Alors, avant de placer l'escalier, je vais voir comment je pourrais appuyer cet escalier, par exemple sur une poutre ici, de manière à ce que la marche palière arrive bien sur une poutre. Alors, je vais redresser le dessin en revenant sur l'orientation de ma fenêtre de travail. Donc là, je vais remettre 0 ici. Je vais supprimer mes guides parce que je n'en ai plus besoin. Donc là, je clique sur un guide et je vais supprimer toutes les lignes guides. Je reviens sur mon rez-de-chaussée et puis je vais reporter cette poutre, pas la cloison, la poutre et le poteau de l'autre côté. Alors je pourrais le redessiner. Le plus simple serait de prendre simplement le poteau, donc les deux poteaux ici. On va prendre ça et Shift pour sélectionner plusieurs choses. Et je vais demander à faire une symétrie. Alors une autre façon d'activer les outils hein, que vous voyez ici pour faire des symétries, c'est faire un clic droit. Je, je vais échapper. Voilà, clic droit. Et vous allez trouver toutes les options ici. Translation avec copie, symétrie et symétrie avec copie. Voilà, je vais prendre celui-ci. Je vais définir le premier point de l'axe ici. Et je reste bien à la verticale ici pour qu'ils viennent bien se reporter ici. Donc j'ai pu faire une copie de cette manière. On va vérifier ça ici. Alors là, on peut moins vérifier, on verra comment masquer un étage. Voilà, donc je m'aperçois que la poutre arrive ici, donc on ajustera l'escalier en fonction de cette poutre. Alors, je peux d'ores et déjà ajuster ma trémie à cet endroit. Donc on va revenir sur le premier étage. Je ne vois pas ce qui se passe dessous, donc j'active pour le rez-de-chaussée. Donc je me mets sur le rez-de-chaussée, je choisis afficher référence de trace pour bien contrôler l'arrivée de ma trémie. Alors je vais cliquer sur le segment. Alors ça c'est la polyline que j'avais faite tout à l'heure, hein. Je vais la supprimer pour pas être gêné. Voilà, je vais cliquer sur le segment de ma dalle et je vais choisir cette option qui permet de décaler une seule arête. Et je vais terminer ici pour faire arriver ma trémie juste après la poutre. Je reviens sur mon rez-de-chaussée. Cette fois-ci, c'est le premier étage que je vais afficher en faisant un clic droit. Enregistrer la vue, afficher comme référence de trace. Voilà, pour savoir comment je vais placer mon escalier. Les escaliers, vous les trouvez à cet endroit. Vous avez ici les options que je ne vais pas détailler sur cette séance. Je vais juste vous montrer que l'escalier est lui aussi contraint par les hauteurs d'étage. C'est-à-dire que ma marche palière va bien arriver ici, au niveau zéro de l'étage du premier étage. L'étage d'implantation, c'est le rez-de-chaussée, donc tout est bon. Et la largeur des marches est correcte ici. En bas, vous avez toutes les normes qui régissent la disposition des marches, les hauteurs et les profondeurs de marche. Donc on va garder ça et je valide. Alors ensuite, comme pour les murs ou d'autres éléments dans Archicad, vous pouvez gérer la ligne de référence qui peut être en haut, au milieu, ici. Alors il me semble que ça sera celui-là, on va vérifier. Donc je vais cliquer sur un premier point parce que je dois faire absolument démarrer mon escalier à 1 mètre ici. Voilà. Alors on a une petite marge de manœuvre, on va pouvoir normalement s'arrêter où on veut. Je repère bien mon point d'arrivée et je clique.
Alors en 3D, il y aura une petite correction à faire. Je vais la refaire en plan. Je sélectionne le point qui termine l'escalier et je choisis cette option-là qui me permet de ne bouger qu'un seul point. Sinon, c'est tout l'escalier qui bouge. Et je viens la placer au point d'intersection de la poutre. Alors, je m'aperçois que les normes qui régissent l'escalier ne me permettent pas de réduire ces marches. Alors, je vais devoir tricher un petit peu, parce que je veux absolument arriver au niveau de cette poutre. Donc, je sélectionne l'escalier, je vais dans ces options et dans règles et normes. Donc là, je suis dans l'escalier. Je vais voir si je peux désactiver une option. Le giron, minimum 25. Je vais décocher cette partie-là, voir si je peux avoir un peu plus de marge de manœuvre. Donc je fais OK. Voilà, j'ai pu réaliser l'opération en réduisant légèrement toutes mes marches. Alors, encore une fois, pour bien contrôler que tout est bien disposé sur la partie verticale, hein, on va faire une coupe qui suit le long de l'escalier. Ici, on pourrait même couper dans l'escalier si on voulait. Je reste à 45 degrés et je regarde dans cette direction. Donc là encore, n'hésitez pas à vous faire des coupes de contrôle, hein. Donc c'est la coupe C1. Voilà. Donc si j'avais coupé dans l'escalier, donc on va vérifier ça. Normalement, on devrait être pas trop mal. Je vais déplacer ma coupe et je vais passer par l'escalier. Alors, il y a encore quelques réglages à faire. Ça, c'est propre à l'escalier. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail pour le moment, de ces éléments. Mais on voit que je suis bien arrivé au bon endroit, je suis à la bonne hauteur et ma trémie démarre ici. Si vous souhaitez contrôler l'échappée, donc l'échappée, c'est ce qui concerne la hauteur hein, qui est acceptable pour un escalier pour éviter de se cogner la tête. Vous allez dans Documentation, vous choisissez Vue modèle et Option Vue modèle. Donc là, je l'avais désactivé, mais on peut la réactiver pour les escaliers. Voilà, donc là, je vais mettre l'échappée ici, qui est réglée selon une hauteur un standard. Je valide. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de savoir où je peux faire arriver ma trémie ici. Alors, avant de faire ça, je vais quand même faire quelques corrections. Je vais corriger la structure de l'escalier de manière à ce qu'elle arrive ici. Donc là, on a la marche, la contre-marche et la structure ici. Je vais mesurer cette dimension pour faire en sorte que ça remonte jusque là. Donc je prends l'outil mesure. Donc là, j'ai 17,50. Dans la structure, je vais opter pour une structure différente. Je vais prendre cette option qui me permettra de contrôler cette dimension précisément. Donc je vais mettre 17,5 ici. Et dans les options du composant monolithique, je vais choisir un autre matériau, du bois par exemple. Alors, je vais vérifier.
Là, je suis obligé d'aborder une technique un peu plus compliquée. Il va falloir que je demande à ce que cette partie-là découpe mon poteau. Alors, on va utiliser pour ça les opérations de solide. Je sélectionne mon poteau, je fais un clic droit. Ensuite, je vais choisir l'option connecter et opération d'éléments solides. Alors, l'objet étant sélectionné, je vois que c'est lui qui va recevoir l'opération, c'est-à-dire qu'il va être découpé. Donc, je vérifie, il y a bien cible 1, ça veut dire qu'il a bien compris que c'était cet objet que je voulais utiliser. Ensuite, je clique sur l'escalier lui-même et je l'ajoute comme opérateur, c'est lui qui va découper l'objet. Et l'opération, ça sera une soustraction. Ensuite, je fais exécuter. Voilà, l'opération s'est faite. Alors, comme on a un même matériau, on ne verra probablement pas la ligne ici. Si j'avais deux matériaux différents, j'aurais eu une ligne qui apparaîtrait ici. Il faut savoir que au final, on va rester sur une représentation assez simplifiée. Donc, lorsqu'on enregistrera une vue, je vous montre ce que l'on fait. Bon, on verra ça dans un deuxième temps, mais je vous montre ici que vous pouvez changer les jeux de stylo, donc pour avoir une représentation en noir et blanc. Et alors, à cet endroit, vous avez les jeux de substitution qui vous permettent d'afficher les éléments sans les couches composites et sans les matériaux. Donc, vous allez obtenir quelque chose de poché. Je vais effacer évidemment l'échappée. Pour ça, je vais dans Documentation et Vue modèle. Je reviens dans Vue modèle. Je vais masquer l'échappée. Voilà. Cet élément pourra être ensuite enregistré comme une vue. Donc, dans l'onglet du navigateur vue, ici, là j'ai les vues ici, je vais créer une nouvelle vue reprenant ces opérations. Voilà. Ça me permet de faire un instantané de ce que je viens de faire. La prochaine étape sera la création de la toiture et l'ajustement des murs sur notre toiture.